Je m'appelle Françoise Roman, je suis cinéaste et j'ai réalisé plusieurs films, documentaires et fiction, dont les deux premiers sont les plus connus, Mix Up et Appelez-moi Madame. Et Appelez-moi Madame est montré au festival Corsica Doc. Parce que d'abord ces deux premiers films ont été produits par la télévision et en France, il y avait, je pense que ça existe toujours, une énorme discrimination de la part du cinéma contre les films de la télé. C'est-à-dire que les gens de cinéma ne voulaient pas considérer que ce soit un film parce que ça a été produit par la télé. Or, moi, j'ai eu une liberté incroyable, j'ai fait ce que je voulais. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'en France, c'était à cette époque-là, c'était beaucoup le cinéma vérité, le cinéma... voilà, la caméra à l'épaule et on interviewe les gens, cinéma vérité. Et moi, je suis à l'opposé de ça. C'est très mise en scène, je fais répéter les gens pour qu'ils soient le plus concis possible dans ce qu'ils disent, pour éviter du montage. Parce que je fais jamais de film avec des plans de coupe. Vous savez, les plans sur les mains qui permettent de faire un montage radio. En fait, il y a beaucoup de gens qui font des documentaires et c'est du montage radio et après ils mettent des plans sur ce montage. Voilà. Mais je travaille beaucoup avec les gens que je considère presque comme des acteurs parce qu'ils vont me raconter leur vie et ils vont la raconter plusieurs fois de la même façon parce que on raconte toujours les mêmes histoires en fait. Nous, quand il vous arrive un accident, un événement, vous allez le raconter à plusieurs personnes et à chaque fois vous allez raconter pareil. Et donc c'est comme ça que je travaille en fait. Je suis sûre que les gens vont me raconter plusieurs fois la même chose, donc j'ai pas peur de les faire répéter. Bah oui, forcément, le cadre dans lequel on grandit, on est pétri des histoires des grands-parents, des oncles et tantes. Moi, ma grand-mère était arménienne, elle a subi le génocide arménien. Et d'ailleurs, on a découvert récemment, elle est morte depuis longtemps, mais on a découvert récemment un petit carnet qu'elle a trimballé avec elle pendant le génocide arménien, et où elle relatait ce qui lui arrivait. Et c'est un document assez exceptionnel parce que ce qu'on a comme trace du génocide arménien, ce sont les Arméniens qui sont revenus et qui ont raconté après coup. Et elle, c'était sur le vif. Et donc ce document a été acheté par la BNF et maintenant il est en ligne. Et il y a tout un travail qui a été fait par la BNF, ils ont édité un livre avec cette histoire et tout ça. Donc ça, oui, ça m'a beaucoup marqué, cette grand-mère. Et puis il y a mon arrière-grand-père qui était là, qui jouait dans l'arroseur arrosé, qui était le petit garçon qui appuyait sur le tuyau d'arrosage. J'en ai fait une petite séquence à ma façon dans mon film Thème Jeu. Voilà, tout ça, oui, ça a bercé les histoires de mon enfance, évidemment. Oui, j'ai enseigné à Harvard parce que, en fait, dès le début, donc dès mon premier film Mix Up qui a été repéré aux États-Unis, à New York, j'ai après été invitée dans plein de festivals avec mon deuxième film aussi, et puis les autres. Donc j'ai été repérée par les enseignants de Harvard qui m'ont proposé de passer 1 an à Harvard. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que j'avais jamais enseigné avant, mais c'était une super expérience. En plus, ça veut dire que j'avais un salaire pendant 1 an. Quand on est cinéaste, on n'a pas un salaire fixe. Et là, ça me permettait de réfléchir à ce que je voulais faire. En plus, c'était en 1999-2000, c'était l'apparition d'Internet. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme documentaire sur Internet? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est comme ça que j'ai un peu exploré et que j'ai inventé, en fait, un des premiers webdocs sur les cuisines du monde entier. Et c'est ce temps-là de sécurité pendant 1 an qui m'a permis d'amorcer le film Thème Jeu, d'en poser les bases et puis d'inventer ce webdoc. Et puis la rencontre avec les jeunes, c'est toujours passionnant de voir comment eux ils travaillent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça. Par une journaliste qui s'appelle Anne Gallois, qui a eu la curiosité de les rencontrer et d'aller discuter avec elles. Elle les a vus dans une foire de signature de livres où Ovidia a signé. Et donc elle a vu ces deux vieilles dames, elle était un peu curieuse, elle est allée leur poser des questions. Et puis après j'ai une amie journaliste qui m'a parlé de ça et donc j'ai rencontré. Peut-être j'aurais pas fait le film s'il n'y avait pas eu Huguette parce que Ovidia c'est un monstre d'égocentrisme, c'est sûr.
Mais c'est sa survie, elle ne peut pas faire autrement, Ovida, que d'être comme ça. Et heureusement qu'il y a eu Huguette pour la soutenir. Et c'est vrai qu'Huguette, du coup, elle en a pâti. Mais en même temps, je pense que c'était le destin d'Huguette. Elle a besoin d'aimer quelqu'un et et de le porter. Huguette, c'est absolument une femme charmante qui a un courage incroyable. Très bien, et c'est vrai que c'est bien ce qu'elle dit. Mais sauf c'est contradictoire parce qu'elle dit où est l'amour pour Huguette. En fait, c'est une histoire d'amour quand même. Et après, elle dit elle est amoureuse. Oui, très fort. C'est difficile de dire, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit que le village était choqué de l'attention qu'on portait à Ovida et que du coup, qui sont un peu retournés contre elle. Mais moi, Ovida et Huguette m'ont jamais dit ça, donc je sais pas. Après, c'est vrai que Ovida, avec ce film, elle avait besoin d'être connue comme autrice. Et donc, elle espérait que le film allait lui apporter cette renommée. Et du coup, elles ont déménagé, elles se sont rapprochées de Paris pour avoir plus de visibilité, voilà. Elle a édité plus de 40 livres à compte d'auteur, parce qu'elle écrivait, moi, quand elle m'a accueillie, elle avait 40 pages toutes les nuits, elle écrivait 40 pages pour me parler du film qu'elle voulait voir. Comme ça que dès le début, je lui ai dit, vous allez me raconter dans le film comment vous voyez le film. Et là, on m'a reproché que c'était pas un film de moi, mais c'était un film d'Ovida. À l'époque, on m'a dit ça. Oui, j'ai des nouvelles, mais en fait, ce qui s'est même passé, il y a eu... La mairie de Paris m'a appelée parce qu'ils voulaient nommer une place du nom de Ovida dans le Marais, ce qu'ils ont fait. Donc j'ai été invitée à la cérémonie, tout ça. Et je leur ai donné les coordonnées du fils. Et le fils, il n'est pas venu. Et à la suite de ça, sa fille, donc la petite fille d'Ovida Huguette, m'a contactée sur LinkedIn en disant je suis la petite fille, j'ai entendu dire qu'il y avait un film sur mes grands-parents et voilà, elle l'a appris par internet. Elle m'a cherché sur internet, elle m'a trouvé, donc je lui ai répondu, on est en contact, je lui ai envoyé le lien du film, elle l'a vu avec son frère parce que le père il veut pas en parler. Je ne cherchais pas à faire un film sur la transsexualité parce qu'à l'époque, je ne connaissais même pas. Hein. J'avais la même image que tous les gens qui voyaient à la télé des transsexuels brésiliens qui faisaient le bois de Boulogne. C'est ça l'image qu'on avait des transsexuels. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les histoires particulières. Voilà. J'aime bien les histoires qui défraient la chronique, qui bouleversent la vie des gens. Et c'était pareil avec mon premier film, Mix Up ou Méli Mélo. C'est l'histoire de deux bébés échangés en Angleterre dans une maternité. Et ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de ces gens. Qu'est-ce qui a fait que leur vie a été bouleversée et comment ils ont réagi. C'est ça que je cherche. Donc si vous avez des sujets à me proposer, ça m'intéresse. Il faut voir les courts-métrages de Agnès Varda. Courts-métrages documentaires sont vraiment intéressants. Il y en a un qui s'appelle 7 pièces cuisine salle de bain, qui est super. Et c'est d'ailleurs avec une actrice qui est maintenant hyper célèbre, qui a même fait des films et tout. Et c'était son premier rôle, elle est incroyable dedans. Et puis un film sur une photo aussi, elle repart à la recherche des gens sur une photo qu'elle avait faite 30 ans avant. Et ça c'est très bien. Et puis récemment, moi j'ai vu un documentaire de Marie Mandy qui vient d'avoir un prix à Namur et qui s'appelle Les femmes préfèrent en rire. C'est sur les femmes comiques. Donc il y a Nicole Ferroni dedans. Et il y a une mise en scène qui est vachement bien, très intéressante. Et puis récemment, j'ai vu un autre film aussi qui s'appelle Noël et sa mère de Alfred Dreyfus. Ça, je vous donne les films récents que j'ai vus qui m'ont vachement plu. Écoutez, vous êtes au début de votre carrière. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout d'explorer. Il faut toujours tenter, il faut croire en ce qu'on fait et pas se laisser raconter des histoires, se laisser freiner. Et il faut éteindre la télé.